là. Ce sont des avions qui sont en train de faire du ménage, du lavage, du nettoyage, d'une crasse de monde qui existe en ce moment, qui ont fait des choses horribles sur la planète. Et vous allez l'entendre bientôt. Bientôt. Tu sais, des gens, des fois, m'écrivent et me disent, sont où tes sources, sont où tes sources, sont dans mon cœur. Je vous parle avec mon cœur, avec mon âme. Je reçois des réponses tellement puissantes à l'intérieur que tout ce que vous entendez à la télévision est mensongère. Tout. Comment justifier qu'autant de politiciens retournent sur leurs paroles 2 ou 3 fois? Peut-être que notre science est plus bonne. Peut-être qu'on devrait vraiment mettre notre defund science. On suit plus la science, redonnez-nous nos droits et libertés, puis on laisse faire, parce que la science marche pas, parce qu'on a nos ministres à nous parler, qui parlent, puis là, ils reviennent sur leurs paroles, oui, c'est bon, non, c'est pas bon. Puis pendant ce temps-là, nous, on peut plus vivre. Je sais pas, hein, on peut plus vivre. Fait que, mettez votre science de côté, on va défonder la science, on va défendre la politique, puis nous, on va reprendre nos droits et libertés. Qu'en pensez-vous? OK? On peut pas se fier sur personne. Puis ça tue personne, parce que on va reprendre nos droits et libertés, on va recommencer à zéro, puis on va commencer avec le gros bon sens. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, salut les TikTokers. Aïe, ils font tellement de picouilles pour être sûr de changer ton ADN que j'ai juste oublié de vous dire que dans pas long, ça va être des prises de sang obligatoires. Pourquoi? Pour savoir si ton ADN a vraiment été changé. T'as pas tu? Oh ouais. Puis je suis pas en train de rire de personne. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça se peut que t'arrêtes à la 5e, vu que ton ADN a vraiment été changé, tu vas être bien chanceux. Mais pour les autres qui ne sera pas changé complètement, ils vont te demander d'aller passer des prises de sang. Salut! Comme c'est logique, mesdames et messieurs, je suis très content de vous accueillir à ce Mercronspi 66 avec un titre avec plein de X dedans. Et cette semaine, j'ai l'honneur d'être flanqué par l'inénarrable Giz de Pessemier. Salut Giz! Salut! Très content que tu te joignes à nous. Je me suis dit que comme tu es probablement une des 100 meilleures personnes au monde à Link to the Past, que j'étais pour te plugger ça en trame sonore en background aujourd'hui. C'est une excellente idée, Tommy. Voilà, Giz de Pessemier, qui gère le compte de Le Jeu, c'est sérieux. Si vous ne le suivez pas encore, je vous invite fortement à faire la même chose. En fait, à aller le follower. On a une crise de grosse soirée pour vous. Les mesures ont recommencé. Hein, ils ont redonné une swing dans le couvre-feu et tout. À chaque fois, c'est un petit peu comme d'aller brasser à la sauce un peu que ça pourrait faire, mais pas dans le bon sens. On a une crise de grosse soirée pour vous. Donc, peut-être qu'en commençant, j'aimerais ça vous partager ici le lien vers la chaîne YouTube de notre ami Dom C. Je vous invite à mettre ça aussi dans vos favoris. Très bon travail, humoriste zeitgeistéen, on pourrait dire. Toi, Giz, en début d'émission, comment ça va? Qu'est-ce que tu envisages ce soir? Ben écoute, moi Tommy, cette semaine, pendant les vacances, j'ai décidé d'essayer les jeux NFT tant controversés. Puis je vais te résumer ça tantôt. Ah, parfait. Giz, qui est sûrement la personne que je connais qui connaît le plus les crypto-monnaies, les affaires d'NFT. Oui, et j'inclus Daniel Tadros là-dedans. Je
je pense que tu casserais la gueule à Daniel Tadros dans n'importe quelle discussion impliquant les mots que je viens de dire avant, que je sais pas vraiment c'est quoi. Merci, Giz, d'être là. Hey, ça me fait plaisir, Tommy. Sinon, vous avez vu dans le chat, hein, il y a Treviz. Treviz, c'est un ami de la chaîne qui a fait un bingo. Peut-être vous allez pouvoir remettre le lien. Ça permet de pisser plus loin que ceux qui perdent. Hein. Écoute, on avance avec ça. Là. C'est quand même très plaisant d'attendre. L'autre fois, j'étais à un narratif près de gagner. Ça m'a fait pas mal chier. On a failli vivre le rêve. Sinon, c'est le Mercronspi qui commence. Et comme à chaque semaine, je vous invite à partager la chose. Vous êtes notre seule publicité. C'est un show qui vous est donné gratuit chaque mercredi live. Si vous voulez les avoir en archive, c'est disponible au Patreon, en fait, sur le compte Patreon. C'est pour les mécènes de soit le crachoir ou de douteux.org. Vous verrez, on a chacun nos petits bonus. Il y en a des couilleux, gentils, sympathiques, généreux qui s'abonnent aux deux. Ça revient, je pense, à 10$ par mois. Puis, il y en a des heures de programmation. On est surtout dans les conspis ces temps-ci, mais avec le show du lundi, 70%, je serais content de vous offrir de la variété un petit peu plus. Donc, voilà, on y reviendra autrement dans le futur. Sinon, il y a tout le temps une espèce d'hygiène particulière, un cadre au sein duquel j'exige que le Mercronspi se déroule. Merci aux modérateurs. Merci vraiment beaucoup aux modérateurs. Je veux... comment je pourrais dire ça? On ne sert pas de tremplin vers plus de chiolage, de haine, de division. On veut pas que les gens aillent pointer du doigt d'autres personnes, sauf peut-être, bien entendu, les gourous, hein, les gourous qui gagnent en influence et en argent. Il y en a une coupe dans l'image que vous voyez ici qui a été fait par notre excellent Martin Godette de Ménage du Dimanche et du Crachoir. Merci beaucoup à lui. Donc, vous voyez, hein, Éric Duham, c'est certainement un gourou de la désinformation. Tristan Bavard ici, Maxime Ouimet, la reine Romana Didulo, Jacinthe Mélanger, Stéphane Tréplet et Jean-Jacques Crèvecu ici. C'est pas mal toutes des gourous de la désinformation. Il y en a une collection en arrière ici. Hein, on parle douchebag tranquillement pas vite. On va y revenir. Hein, c'est un dossier chaud qui ne cesse d'évoluer depuis, on dirait, lundi dernier, quand que ça l'a filtré. Donc, tout ça pour dire que les modérateurs ont un travail très difficile. Le show a une teneur politique. Il y a des opinions à fleur de peau. Il y a des gens qui amènent des commentaires. On ne veut pas nécessairement que ceux qui ne sont pas d'accord avec le consensus n'aient pas le droit de parole dans le chat, mais on veut certainement rester loin des insultes crasses sur les orientations sexuelles, sur le poids, l'apparence physique en général, sauf peut-être les choix, là, comme eux, ils décident d'avoir l'air de A Night at Roxbury, fait que ça se peut, Roxbury, bien sûr, ça se peut, tu sais, je veux dire, on essaye la meilleure allégorie parce que c'est une zone grise totale et c'est pour ça que je vous demande de ne pas focusser sur un éventuel commentaire que vous faites dans le chat qui serait effacé par un modérateur, mais on essaye de faire que l'ambiance générale ressemble à des discussions qu'il pourrait avoir dans des parties de famille, avec grand-maman assis à la table, avec mon oncle qui pense pas comme vous. On n'est pas là pour... On est là pour bourrasser. Hein. Si vous avez envie d'écrire quelque chose comme tabarnak de calice de cave, mais à place de peser Enter là-dessus, prends ton oreiller, bourrasse. À un moment donné, les émotions passent, on reste les adultes de la situation et on ne partage pas d'émotions déplacées, mal contrôlées sur les réseaux sociaux pour que ça perdure, pour que ça vienne créer... Voilà, le zeitgeist, c'est quelque chose de fragile, c'est quelque chose qui ne pourra pas aller au-delà de notre volonté collective. On va avoir les réseaux sociaux qu'on mérite. Je pense que ça vaut la peine d'étudier. Je pense que c'est important d'étudier les dérives conspirationnistes. Ça peut se faire en restant civil. Il y a des gens qu'on peut pardonner. Tout le monde est pardonnable, sauf peut-être Jean-Jacques puis Alexis. Mais il faut faire des moves dans la bonne direction. Donc, avant de passer à mon texte, oui, addendum demain, il y a trop de sauce. On va écouter le premier Thrive, hein, le film qui a révolutionné la vie de Daniel Tadros. Écoute, Giz, Daniel Tadros, là, tu sais, je faisais la compilation des meilleurs clips de 2021
et j'avais 36 clips de Daniel Tadros dedans, de loin plus que n'importe quel autre. C'est mon champion, Daniel Tadros. Et sinon, peut-être dernière recommandation, ça m'est arrivé cette semaine, on va commencer avec ça. Allez pas achaler en privé des gens avec une intention de confrontation. Ce n'est pas à ça que ça sert les réseaux sociaux. Ça, c'est bon pour tous les côtés. Ceux qui pensent exactement comme moi, comme ceux qui pensent comme Steve l'artiste, comme ceux qui pensent comme n'importe qui. Allez pas écrire en privé à quelqu'un que vous connaissez pas pour la première fois avec une attitude de confrontation. Ça ne se fait pas. Ce n'est Et Tommy, pas... Oui. si vous voulez faire comme notre premier ministre et traiter quelqu'un de sans dessin, googlez l'orthographe, ça s'écrit peut-être pas comme vous pensez. Effectivement, oui, effectivement. Oui. Et sinon, avant de peut-être passer au petit speech de Giz sur les jeux vidéo NFT, j'aimerais vous partager ici le lien vers la page Facebook de l'Artualité de Sean S., qui est un chroniqueur à 70%, aussi l'artiste qui a accepté le contrat d'illustrer mon roman qui s'en vient dans quelques mois. Donc, Giz, jeux vidéo NFT avant que je fasse mon speech. Écoute, les jeux vidéo NFT, c'est exactement ce qu'on pense. Ça sert à rien. Avec nuance, par contre. Avec nuance, c'est super difficile d'accès, c'est super polluant, c'est super compliqué de mettre des trucs sur la blockchain et j'ai toujours pas compris pourquoi est-ce qu'un jeu vidéo ne pourrait pas le faire lui-même sur sa propre plateforme. Exemple, avoir un magasin qui vendrait ces trucs-là. Okay. Les seules compagnies que ça pourrait avantager, c'est si l'item que tu achètes dans un jeu, tu peux l'amener dans d'autres jeux. Mais à moins d'être Nintendo ou d'être, je sais pas, League of Legends, puis de commencer à avoir une série Netflix puis plein de jeux dérivés, en tout cas. Ouais. Fait que ça pour dire... Tommy, je voulais te parler des NFT, puis je donne la note de 0 sur 2. Toi aussi, t'es passé à l'échelle à Laurent, hein? C'est moins de trouble. C'est plus simple. OK, c'est bon. Merci beaucoup, Giz, là-dessus. J'ai écrit tantôt, j'ai écrit un petit texte, je l'ai muré. Le titre du show, c'est d'habitude quelque chose que je décide un petit peu une couple de journées avant, et j'en ai parlé la semaine passée. On en parle quand même assez souvent, mais... l'espèce de décomplexé avec l'attitude décomplexée avec laquelle la désinformation et ses vecteurs plus prosélytes agissent ces temps-ci, c'est quelque chose qui me sidère. On est dans un monde où l'opinion de tout le monde vaut l'opinion de tout le monde, même si la phrase que je viens de dire a aucun calice de bon sens. Donc, mais Tommy, oui. Rien ne se perd, rien ne se crée à moins de faire de la fission nucléaire. Donc, l'opinion de tout le monde, tu sais, ça marche. Puis même encore, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui s'est créé puis perdu. Mais ça s'est transformé en esti, par contre. Donc, ça se poursuit, la désinformation. C'est un fléau qui coûte la vie à des vrais humains à chaque jour. Un fléau qui permet à des connards avérés de gagner en influence et en argent. Je pense à Jean-Jacques et Alexis. Des gens qui critiquent le travail de professionnels ne sont pas capables de comprendre le fait que de se faire vacciner réduit de beaucoup les chances d'aller encombrer le système de santé. Sans être le remède miracle qui oblitère l'ennemi, la vaccination est utile à diminuer les cas graves de COVID. Des spécialistes de l'université YouTube croient que leur opinion vaut plus cher la livre que celle de professionnels qui nous demandent tout simplement de prendre un remède prouvé efficace à un virus qui a tué un sacré paquet d'humains depuis 2 ans. On le sait, tout ça, on étudie ça depuis plus d'1 année au Mercronspi. Pour moi, dans tout ça, le plus fascinant, j'en parle souvent, c'est encore le fossé entre le médium et le message. Des gens prosélytes avec leur message anti-science ne partagent pas leurs opinions désinformées via des signaux de fumée ou des pigeons voyageurs. Non. Des gens qui croient que la science, ou du moins un pan en entier de la science, ne fonctionne pas, usent du summum de la science communicationnelle accessible au grand public pour partager leur vision ancrée dans le classeur d'Alexis. J'en reviens à la phrase la plus conne que j'ai entendue de toute ma vie. C'était le 4 avril dernier, fraîchement de retour de son exil politique à Playa del Carmen,
Daniel Tadros y est allé d'un sincère. Écoute, une phrase conne en 2 mots, defund science. Puis il n'a pas dit ça à un messager qui allait ensuite courir porter la nouvelle. Il a usé d'aucun saut de cire ou de messager à cheval ou de crier depuis le top d'une falaise. Daniel Tadros a mentionné defund science parce qu'il en avait assez de la dictature qui lui permettait un confort de vie dépourvu de stress quant à comment il allait se nourrir, se vêtir ou se loger. Dans un tel contexte dictatorial, Daniel a utilisé une technologie gratuite lui permettant non seulement de partager son opinion en direct, mais également de l'archiver pour consultation future. Dans son message anti-science, Daniel a pris pour acquis le fait que le signal de son message est passé par Internet avant d'aller dans un satellite dans l'espace, avant d'être archivé gratuitement sur un serveur. La quantité d'innovations technologiques et informatiques ayant permis à Daniel de mentionner Defund Science est déjà incroyablement conséquente. Puis à ça, il faut rajouter le tout simple courant alternatif qui apporte quand même un lot général de confort. Je crois que tous ces aspects des dérives sont des nœuds dans la flagrante attitude décomplexée utilisée par les désinformés prosélytes. Tellement de choses sont prises pour acquis, la technologie a fait un bond impossible à imaginer et concevoir. Toute technologie incomprise passe pour de la magie. Je comprends absolument pas comment que ça se fait qu'il peut y avoir 532 personnes qui m'écoutent. C'est encore une espèce de flash. Je serais pas capable de reconstruire tout ça de la base sans prendre pour acquis de la technologie qui m'est offerte gratuitement. Au-delà du fait qu'on nage carrément dans la magie technologique qu'on prend tous au moins un peu pour acquis, ça me fait très peur cette attitude décomplexée qui semble être un aléa de tout ce pouvoir communicationnel qui nous est tous octroyé. Nos opinions valent pas la même affaire tout le monde dans tous les sujets. Si toi, tu as essayé toutes les saveurs de popcorn, tu peux te prétendre un expert en popcorn. Fais ton blog de popcorn. Mais après ça, tes opinions sur le vaccin, c'est pas le même folder. Ce que tu as gagné en expérience avec les popcorn, c'est pas la même affaire que les vaccins. C'est capoté d'avoir à rappeler ça au monde. Puis c'est encore à ce moment-ci de l'évolution de mon propos par rapport à la pandémie, par rapport à la bullshit et le reste, c'est encore ce paradoxe-là, ce fossé incroyable entre le message et le médium qui me fascine le plus. Fait que c'est ça pour ce soir. On a un crise de gros show, j'en ai parlé. On va bien entendu parler de la nouvelle année. Hein? On vient de commencer ça. Je vous en souhaite, moi et toute l'équipe de Douteux TV, de douteux.org et du Mercronspi et du reste. On vous souhaite un excellent 2022. C'est pas facile ces temps-ci. Moi, je pense qu'il faut pas se mettre de pression. C'est correct si on file pas. Il y a pas... vous n'avez pas à faire semblant que vous filez ou whatever. C'est correct de ne pas filer. Il y a des ressources. Parler avec des gens que vous aimez, qui vous aiment. Il y a toutes sortes de... Parce que nier cette espèce de problème-là, je pense pas que c'est la bonne trail. C'est correct de ne pas bien aller. C'est correct d'en parler. Donc, bonne année tout le monde. On va parler des bye-bye très nocifs un petit peu. Celui de Gilles Belrose a été une des pires expériences de ma vie. C'est pratiquement de la... Écoute, c'est hallucinant. Je sais pas si tu as entendu parler, Giz, mais il y a un couvre-feu qui est revenu. Hein? Oui, j'en ai entendu parler beaucoup. Oui, ça a provoqué un regain d'activité dans la LMM. Hein? Fuck la LMM. Et il y a bien entendu un très gros dossier sur le 111 Private Club, là, les influenceurs à Cancun. Oui. Moi, je dormais, Tommy. Ah, bon, voilà. Tu vas voir, il y a du stock. Tristan Bavaria est allé trop loin cette semaine, comme d'autres semaines avant, mais là, un petit peu plus. Richard Boutry est de retour. Un des longs clips qu'on a ce soir, c'est Maxime Ouimet, un montage. Quelqu'un m'a fait un montage de son speech. Maxime Ouimet est présentement en exil aux States. Il y a des lanceurs d'alerte qui lancent des alertes sur le mouvement qui déménage en Floride. À tous les résistants lanceurs d'alerte ne sont pas d'accord avec le concept d'aller lancer des alertes depuis la Floride. Faut pas oublier que présentement, la Floride est le deuxième plus affligé État
aux États-Unis en matière de COVID, juste après l'État de New York, où la densité de gens est quand même conséquente. On a plusieurs nouvelles à l'international. Omicron est en train de frapper la planète de plein fouet depuis 1-2 mois. On a un très bon bloc d'humour conspi. Et Jean-Jacques, l'homme le plus intelligent du monde selon Jean-Jacques, nous parle des adresses MAC des vaccinés. Nora Coron est sur la sauce d'Idulo et comme ciné conspi, si on file ça ce soir, sinon ce sera demain en addendum parce que j'ai vraiment beaucoup de stock, on va écouter un montage Elga sur la formation entrepreneur vibratoire de Golden Gate, une bullshit évolutive qu'on suit depuis quelques semaines et qui a éclaté à la venue de la nouvelle année. Donc, merci beaucoup à Elga pour son montage. C'est sûr et certain qu'on va l'écouter soit à soir, soit demain. Sinon, pendant le blog de la LMM, je pense que vous allez être très, très, très content du bloc LMM pour les fans de Zurlu, je voulais dire. Et je vous partage un autre lien. Vous pourrez checker ça, un article de la presse quant à l'invasion du Capitole. Un moment quand même assez... moi, c'est le moment le plus intense que je me rappelle avoir vécu de ma vie. Là. C'est absolument rien par rapport à ce qu'ont pu être les terribles événements du 11 septembre ou moi, la chose qui m'a le plus frappé que j'ai vu dans ma vie, que j'ai vécu, c'est l'invasion du Capitole du 6 janvier dernier. Les Antifas qui avaient perdu le contrôle. Hey, merci, c'est sérieux pour le raid. Hein, encore une fois, n'oubliez pas d'aller le follower. Giz, est-ce que tu as quelques mots avant qu'on se lance dans l'aventure de ce soir? Écoute, je suis super énervé, puis c'est pour ça que j'ai pas parlé au début. Je suis vraiment content que le hasard fasse que je tombe dans le bloc des influenceurs, Tommy. Je suis comme une soirée cinéma pour toi ce soir. Hein? J'ai 2 bières, puis j'ai pas peur d'en chercher d'autres. Bon, j'adore ça. C'est parfait. On va décrocher un petit peu en raccrochant sur autre chose, mon chum. Là-dessus, bon mercredi tout le monde. On espère que vous allez avoir du plaisir avec nous. Premier bloc de photos. C'est Lord Frédéric Bourget sur Twitter qui a fait un sondage pour déterner le premier trophée Butch Bouchard remis aux conspirationnistes de l'année. La compétition a été rude, mais il a été le plus fort cette année. C'est pas le Butch Bouchard du joueur de hockey, c'est un autre esti de tata sur Twitter. Et Alexis Cossette, je pense que ça, par contre, c'est Caroline Lessard qui le gère, ce compte-là ici. En réponse, j'accepte ce prix avec honneur et humilité. J'aimerais évidemment remercier tous mes disciples crédules qui donnent de leur argent pour entendre des sornettes. Je remercie également ma faible compétition. OK, ouais. Je pense que c'est quelqu'un de notre bord qui a écrit ça, finalement. Et le très tata Stéphane Blais ici. Muffin au chocolat. Hein. Félicitations, mon ami. Un beau trophée qui s'ajoute à ta collection. T'es un peu comme Guylaine Tremblay, ne pas confondre avec Guylaine Tanguay, qui remportait tous les MetroStars à une certaine époque. Félicitations, bro. Je m'incline. Quel trophée! Ouais, tout le monde voulait le trophée de conspirationniste de l'année. C'est évident que c'était Alexis, sinon probablement Amalega ou Jean-Jacques. Mais Jean-Jacques, lui, c'est comme Adamos, Chris Chelios, genre. C'est pas le top, mais il est bon tout le temps, chaque année, depuis vraiment trop longtemps. Là. Guiz, il fait, c'est bon comme ça. Non, j'essayais de fitter une joke avec. J'essaie de me rappeler. Il n'y a pas une histoire de femme à Stéphane Richer, en tout cas. Je sais plus. Ah, oui. Pourquoi Stéphane Richer avait été échangé, là? C'est parce que Chris Chelios avait couché avec, là. Ouais. Puis, c'est sûrement vrai, comme tout ce que j'ai lu sur Internet. Ben oui. Écoute, c'est sûr et certain. Il n'y a plus d'oiseaux, d'ailleurs. Ça, gars, j'y ai caché son nom à lui. Il m'a envoyé ça en privé. C'est quelqu'un, il a commencé la discussion en disant « Tu devrais lâcher les réseaux sociaux calices de nazis ». Et après ça, ça l'a comme déboulé. Et à un moment donné, il m'a écrit ça. Chris, que j'aimerais te caliser mon point d'en face. C'était vraiment la pémarde que j'ai parlé dernière. Tu restes-tu bien loin? Donc, tu sais, sérieusement, faites pas ça. Non, mais au moins, c'est poli. Il aimerait ça. Oui. Il te demande si c'est à proximité. Puis après ça, vous allez pouvoir en discuter puis prendre une décision éclairée, Tommy. Oui, c'est ça. C'est ça, il a établi la discussion. Et ça, c'est son Twitter. Hein. Je l'ai montré parce que, gars, c'est un gardien de la conscience universelle. C'est banane. Et nouveau test rapide COVID en provenance de la Chine. C'est juste une grippe, crise de cave. Désinformé pros élites.
Faites pas ça. Aller accrocher le monde en public, c'est vraiment pas correct. Et bien entendu, hein, Giz, je refuse 2022 tant qu'on ne me dit pas ce qu'il contient. On manque de recul. C'est vrai. Les preuves sont là. Les preuves sont là. Et on continue. Tiens, je te laisse nous lire ça. De la part de Radio-Québec, je vous souhaite à tous une merveilleuse année 2021 qui sera, de magnitude biblique puisqu'elle marquera, la fin de l'État profond et du cartel bancaire, la fin de Richard Martineau et des médias de masse, la fin de l'OMS et de Bill Gates, la paix dans le monde. Hey, t'as-tu vu ça en 2021, toutes ces affaires-là? Raison sur toute la ligne. Raison. Écoute, moi, je vois plus Richard Martineau, mais c'est parce que je l'ai unfollow, là, fait que ça a peut-être un peu marché. Ça a peut-être un peu marché. Pour Alexis, ce serait avoir raison sur toute la ligne, je pense. Et il y a Man Matata qui avait mis ça dans le chat ici. Je l'ai vu, le monde vibrer devant moi cette année. Vibrer puis péter des plombs parce qu'on leur demandait de porter un masque pour aller à leur table. Puis plus tard, vibrer bien fort quand on leur demandait une preuve de vaccination. Oh, une toune de la chicane, ça? Oui, écoute, j'ai trouvé ça trop cute pour pas qu'on en reparle ici. Merci, Man Matata. Devant moi. Devant moi. Hey, je te laisse nous lire ça, Giz. Ça fait bizarre de se dire que la Terre a déjà 2022 ans. En fait, la Terre a 4,543 milliards d'années. Ben ok, d'abord, pourquoi qu'on est en 2022? Nous sommes en 2022 selon le calendrier grégorien. Moi, bof, moi, je crois juste que je vois. On le voit chaque année, celui-là, Tommy. Pour vrai? Ouais, on le voit chaque année. Oh, je suis tombé dedans, mais je trouve, écoute, des affaires de terre de même. On le voit chaque année, puis c'est inquiétant. Parce que j'ai cherché un peu à voir si c'était des trolls, puis des fois, non. Fait que Ouais. Ça fait beaucoup moins peur si c'est tout des jokes, là. Ouais, je comprends. Tout le monde n'a pas son secondaire 5. Et demain soir, en fait, je vais vous présenter le top des images, mes images préférées de l'année qui sont passées au Merconspi. Il y a des gens qui m'en ont proposé. Je vais d'ailleurs la transférer pour demain aussi, parce que qu'est-ce que c'est glorieux. Il a écrit TVA sur son char pour le barrer. Qu'est-ce que c'est niaiseux. Le mec, tu sais, le bout qui commence à penser, écrire liberté, puis que les fait. Oups, ça t'a. Aïe. Oui, hop, la poignée de porte, ça marche pas. C'est affreux. Ça devait être une joke. Et écoute, cette année, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. On lui souhaite le mieux possible. J'en parle là juste parce qu'il parle de moi. Là. Je n'allais pas l'achaler. C'est pas. Je répondrai pas à ça. Là. Et ce soir, je décerne le trophée des plus endormis de la planète à Xavier Camus et Tommy Godette, qui viennent juste de se réveiller. Je savais pas que je dormais. Puis que on met des emotes dans le chat, s'il vous plaît, pour le prix à Tommy. Oui. On ne gagnera pas beaucoup cette année. Hey, puis d'ailleurs, j'ai une surprise pour vous autres. Vibrez devant moi, checkez bien ça. Mettez des emotes, comment ça va être cool. J'ai bien hâte de voir si ça marche, en fait. Ah oui, on a le emote wall, checkez ça! C'est donc bien capoté. Et ce soir, donc, je décerne le trophée des plus endormis de la planète à Xavier Camus et Tommy Godette, qui viennent juste de se réveiller et qui viennent de se rendre compte qu'ils se sont fait enculer par leur propre gouvernement avec 2 ans de retard, mais bon, mieux vaut tard que jamais, en ce qui concerne les lois liberticides du gouvernement qui seraient plus en lien avec les propriétés de contrôle politique que sanitaire. Bravo à vous autres les boys. Merci pour votre éveil de conscience. Merci pour toute la visibilité que vous nous avez donnée cette année. Je vous aime fort les boys. J'ai pas l'impression que c'est vrai. Lâchez pas la patate. Karma will take care of you. En vous souhaitant une meilleure année, il me fera plaisir de vous confronter cette année en personne. J'attends votre invitation. PS, je ne me présenterai pas sur les lieux pour débattre si vous n'êtes pas présents tous les deux. Au plaisir, Marc-Alain Lavoie. Ben, écoute, ça arrivera pas, Marc-Alain. Bonne année. Il n'est jamais trop tard de décrocher de la bullshit. Fais attention à toi-même. Et sinon, on a trouvé cet humour-là. Hein? If you think you'll get out alive, you must be dreaming. A nightmare on Montreal. On Montreal 3. Ça va by in l'air. Liar. Qu'est-ce que c'est niaiseux? Fais-toi vacciner, puis ferme ta gueule. Et ben voilà, hein, il y a eu... c'est le premier Mercredi. Mais en fait, je pense que ça a été annoncé mercredi dernier. Donc, on est
pas mal comme adresse, c'est ça pour la première fois. Il y a eu un couvre-feu, blablabla. Il y a beaucoup plus de COVID que l'année dernière. Les stats sont là. Je connais rien là-dedans. Moi, ça me va de faire confiance aux pros. J'aurais aimé mieux qu'il n'y ait pas de couvre-feu là, il y a 3 semaines. Je ne sais pas. J'ai hâte qu'il n'y ait plus de couvre-feu. J'ai hâte qu'il n'y ait plus de passe vaccinale. Allez vous faire vacciner, ça me semble la meilleure solution pour que ça arrête. Mais, tu sais. Ici, ça, c'est quand j'ai demandé à des gens, est-ce qu'il y a comme des stats pour justifier l'instauration du couvre-feu? Ben, il y a eu ça, hein. Ça ici, ça a été le premier couvre-feu l'année passée, hein, au début du mois de janvier. Là, donc, ça baisse. Et là, on slack le couvre-feu. Là, ben, ça commence à monter. Puis là, on remet le couvre-feu plus tight. Puis là, ça recommence à baisser. Ouais. Écoute, gars, hein, c'est 3 semaines sur 2 ans. Je veux dire, on prend sur nous autres, c'est correct. Là, c'est rough. On va finir par passer au travers. Voilà. C'est pas mal mon éditorial sur le couvre-feu. J'ai très hâte qu'il n'y en ait plus. Puis je suis pas équipé pour comprendre pourquoi il y en a un, puis ça me va. Donc, si toi tu as une opinion, gêne-toi pas, Giz, on est là pour ça. Ah oui. Ah oui, j'en ai plein d'opinions. Oui. Non, mais je faisais juste un peu, genre, j'étais grincheux dans ma tête parce que je pensais, tu sais, ce tableau-là est déjà très, très désuet parce que les cas d'aujourd'hui, de cette semaine, sont épouvantables. Ouais, on sent que le Omicron la est plus limite, rough. c'est quasiment beau, la slide d'avant, puis c'est comme, c'est pas super. Ouais. Mais là, c'est épouvantable. Oui, effectivement. Le Omicron semble très, très, très beaucoup plus contagieux. Ici, il y a eu un tableau qui est sorti cette semaine. Hein, hospitalisation selon une dose, selon 2 doses et non vaccinés, hein, adéquatement, on dirait. Selon Mathieu Nadeau-Vallée, et écoute, j'ai beaucoup de respect pour le travail de notre Walmart Justin Trudeau, le doc de TikTok, c'est une de mes sources valides. Je prends tout ce qu'il dit comme du cash, je suis capable d'aller au bat avec ça. Son interprétation, c'est parce qu'on a commencé à vacciner les enfants. Et les enfants ont leur première dose. La majorité des personnes avec une première dose seraient donc des enfants. Et ils sont moins propices à finir aux urgences. Donc, tant mieux que les enfants soient moins propices à finir hospitalisés. C'est ce qui expliquerait pourquoi il y aurait moins d'hospitalisation à une dose qu'à 2. On suit? Ça va. Parfait. Puis en plus, les enfants en tout cas, les écoles étaient encore ouvertes. Fait que quand il y en a un qui le pognait, tout le monde le pognait. Voilà. Je dirais que le bingo compte quand que nous, on lit des affaires ou dans les vidéos. Puis sinon, ben voilà, hein, les non-vaccinés, c'est tout de max. C'est la patente. On va en lire un chacun notre tour, hein, parce que, écoute, Giz, la complosphère, là, on commence le bloc de ça. Les gens, il n'y a pas que les complotistes, tout le monde a réagi à l'annonce d'un couvre-feu qui revenait. Hein, c'est pas une mesure qui fait plaisir à qui que ce soit. Donc, on lit chacun notre tour. J'ai quelques photos d'affilée. Je te laisse commencer. Nous vivons un couvre-feu perlé depuis 1 an au Québec. L'histoire, on la connaît. Toujours plus et encore plus. Prout, prout. La religion a déjà eu la même emprise sur nous. Si seulement les États-Unis pouvaient se tanner d'avoir un état de totalitarisme au nord et nous envahir, je crois que nous serions mieux. Du moins, nous aurions davantage de droits et de liberté. C'est épais, ça. Pourquoi qu'ils viennent pas nous envahir, qu'on soit plus libre? Un asti de malade mental. Augmentez-y ses pelules, le vieux Chris. C'est une joke ou quoi? Oui, ça prend un couvre-feu pas pour 2 semaines pour contrôler le variant. S'il vous plaît, la personne qui supposément le premier ministre devrait mettre ses culottes pour plusieurs mois, pas pour contrôler le COVID. Ah, mais pour l'élimination. Ah ben là, elle a l'air d'être radicale de l'autre bord, on pourrait dire. Et la très importante Geneviève Sénécal ici, qui avait aussi son opinion. Ce n'est pas parce que tu prends régulièrement un truc qui ne fonctionne pas que ça va subitement se mettre à fonctionner. Ce serait quand même assez important de le comprendre. Moi, je suis intelligent, pas vous. Tabarnak, c'est... Parce que, tu sais, marché, Giz, là, c'est 100%. Ça peut pas être comme... Tu sais, il n'y a pas de zone grise, là. C'est une switch, c'est à on ou à off, là. Le vaccin, il marche ou il marche pas. Il n'y a pas comme de... Il marche à 90%, puis il réduit des affaires. Il n'y a pas de ça, là.
Mettons que la meilleure façon de marcher, c'est sûrement la nôtre, mais que le monde ne marche pas tout de la même manière. C'est qui a raison, Tommy? C'est Mathieu Nadeau-Vallée. Ça me va comme ça. Ils ont des carences et sont mal informés par leur médecin. Ça prend du cuivre et du zinc pour nettoyer les cellules nasales et les protéines de pointe qui bousillent les récepteurs et font perdre le goût. D'ailleurs, avec tout le graphène qu'ils foutent là, dans le Vax, t'as pas mal plus de chances de perdre l'odorat. Sûrement. Le graphène. Le graphène, ah ouais. Ouais, toi, t'es nouveau, hein? On va t'expliquer ça. En fait, c'est une vraie affaire. Ton ami est sous respirateur parce qu'il l'a traité incorrectement. Plutôt que de donner les bons médicaments pour favoriser la circulation sanguine, car c'est le premier symptôme du COVID. Il t'intube, ce qui aggrave le cas. Un coup de Ventolin, l'hydroxy, et le patient serait guéri. Se faire intuber fait juste encore plus bloquer les artères. Je suis médecin. Tabarnak de docteur Facebook, man. T'étais où quand tout le monde mourait l'année passée? Et José Rivard, les ovaires en calvaire sont de retour, mesdames et messieurs. De Papesse with the mostess, José Rivard. Les yeux vlimeux. Ma liberté, c'est de pas avoir de carte d'assurance maladie. Comme ça, je pourrais mourir dans la vérité. Tiens, toi, esti. Ah, c'est pas celle-là, je voulais mettre. Oh! On y reviendra. Un petit peu. Non, c'est important que je le mette. Parce qu'il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de vie dans vos yeux, câlisse. Il y en a plus de vie dans vos yeux, câlisse. José Rivard, c'est à toi, man. Jamais vu autant de bullshit dans une seule conférence de presse. Quelle analyse ici. Elle continue. Ça va prendre combien de doses pour que vous compreniez l'agenda des mondialistes? Penses-tu que tu vas quitter le plein jour? Hostie de peuple de cerveau d'huître, on fait dur en hostie d'être à quatre pattes pour ce show de mondialiste. Tabarnak, madame. Et rapidement, hein, quand que le couvre-feu a été annoncé, on a eu des annonces de manifestations importantes. Ça a été des affaires qu'on a suivies en match de LMM. Très, très, très navrant. On a un bon dossier là-dessus plus tard dans l'émission, mais les gens ont réagi en faisant un petit peu la même affaire qu'ils font d'habitude. Là. Alain Vadeboncoeur, très sympathique. Si des gens se disent tannés de mesures appliquées pour sauver une minorité, c'est déjà un point de vue douteux, effectivement, mais c'est surtout faux. C'est aussi pour préserver la capacité des soins. Et tout le monde peut se retrouver à l'hôpital et aux soins intensifs pour plein de raisons. C'est aussi une autre phrase qu'on essaie de faire comprendre aux gens depuis, même avant l'efficacité des vaccins. L'efficacité des vaccins réduite aux nouveaux variants, mais qui reste quand même très efficace. Fait que forme ta gueule puis fais ce qu'il faut. Consensus, ce genre de patente-là. Tommy, j'ai une question. Oui. À chaque fois que Alain va de bon cœur, j'espère toujours que ce soit le drummer de Grimmskunk. Est-ce que c'est lui? Non, c'est pas lui. ben, ça me surprendrait. Dans le fond, je suis pas assez au courant pour me prononcer, je dirais. Et on poursuit ici. Hein? C'est Alain Vadeboncoeur qui est un urgentiste. Je suis pas trop sûr. Je sais que c'est quelqu'un qui travaille dans le système de santé. Je dirais médecin, tiens, vite de même. Et ici, il va. Hein? Voici le genre de réponse que peut amener une intervention nuancée sur la capacité de distinguer les patients hospitalisés pour la COVID ou non, ce qui n'est pas une mince tâche. J'en reçois 50 comme ça par jour. Si vous vous posez la question, fais-moi les deux champions. Arrête de changer la scène, Vadeboncoeur. Il est temps que tu admettes que cette gestion pandémique est indéfendable et que tu as tort depuis le début. S'il avait enlevé sa première phrase, il aurait pu avoir un débat. C'est plate, hein? Ouais. Ben, en même temps. Il aurait pu pas être d'accord, en tout cas. Ouais, c'est parce que. Clover jusque dans le cul. Jusque dans le cul qu'à Clover. Classique, c'est sûr. Parce que si t'es pour les mesures, t'adores la CAQ. Oui. C'est drôle, hein? Personne les a, en tout cas. Ouais, c'est... Et d'autres réactions ici, quelque chose d'excessivement navrant. Ah, fuck, j'ai oublié d'enlever son numéro de téléphone. Ah, épais. Dano, c'était partout. Allez pas l'achaler. C'est sûr que la police est sur le dossier. S'il y a des gens armés pour être certains de se faire respecter, qui veulent exercer la désobéissance civile à ce couvre-feu injustifiable demain soir, sortir avec des guns pour marcher après 22 heures. Le gars, écoute, c'est décomplexé, j'en parlais tantôt. C'est ça. C'est ça que ça donne. C'est correct de le penser, ça. À la rigueur, tu choisis pas tout le temps ce à quoi t'es poussé à penser.
C'est correct de te vider le cœur avec du monde qui t'aime. C'est correct de sortir des émotions qui vieillissent mal en public. Mais ça c'est, comme il dit lui, c'est injustifiable. Je m'excuse que c'est vraiment beaucoup. Allez pas l'achaler, je m'en voudrais en esti que qui que ce soit aille l'achaler. La police s'en est occupée. Je le sais de première main, c'est correct. Donc, plate à dire, ça prendra un deuxième Denis Lortie, mais qui, lui, les manque pas, les politiciens. Je crois qu'on est rendu là. Bien beau parler, mais il va falloir bouger notre cul. T'as comprends-tu, Gil, c'est quoi ça veut dire? C'est un deuxième Denis Lortie qui manque pas les politiciens? OK. Fait que tout le monde, on est correct. Oui, ça, c'est du gros décomplexé. Là, c'est pas mal dans les pires qu'on a vus depuis le début du Mercronspi. C'est un point Godwin québécois, quasiment. Ah, vraiment. Denis Lortie, c'est un point Godwin québécois. Oui, ça me va. Et pour les fans du cochon, hein, ceux qui étaient avec nous le 8 janvier dernier, ça va faire bientôt une année que Yannick Perron, le cochon de Saint-Jérôme, avait sorti à 950 mètres de chez lui. 950 mètres, promener son chien. Ça avait été une aventure assez particulière qu'on avait suivie l'année passée. Et donc, je suis très triste de me recevoir mon souffleur à cochon jusqu'au 7 janvier. Il faut souffler le cochon, Giz. Oui. Ça le fait à Chris. Et, bien entendu, hein, c'est un petit peu tout... en fait, tous les Québécois, toute la twittosphère, toute la réseau socialosphère qui a réagi à l'annonce du couvre-feu. Il y a eu des vedettes qui se sont permis aussi d'y aller dans leur opinion un petit peu publique. On va en faire un chacun de notre tour. Giz? Cher gouvernement, comme tous les gouvernements du monde, vous faites ce que vous pouvez pour gérer la crise. On comprend ça. Mais là, c'est le temps de gérer les non-vaccinés avec autre chose que des « s'il vous plaît ». Ça marche pas. Tellement. C'est... ouais. Je te vaccinerais ça à la Sarbacane. Dan Bigra, non, t'exagères. Oui, il exagère, mais c'est quand même assez drôle. Et il y a des gens ici qui partageaient des informations vérifiées. Confirmation de l'armée de Valcartier pour une guerre civile imminente. Donc, ou pour venir aider à la vaccination. C'est comme vous voulez, c'est un ou l'autre. Ça peut être un ou l'autre, ou ça peut être juste de la bullshit pour faire peur au monde, pour avoir des likes. Écoute, tout est possible. Facebook est rendu le parc national Dunning-Kruger, selon certains spécialistes. Et cette semaine, s'il y a un gars qui l'a échappé, c'est bien plusieurs, mais Stéphane Blais en particulier. Si tu penses en 2022 que tu pourras encore jouer au gérant d'estrade et espérer t'en sortir sans sacrifice important, c'est que tu n'as rien compris. En 2022, fais ce que doit. Merci Stéphane Blais. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais agis, hein, qui dit en 2022, deviens travailleur autonome. Tu n'auras plus de retenue à la source et tu pourras continuer ton travail comme avant, tout en ajoutant des clients supplémentaires à ton actif. Principe d'indépendance. Minimise tes soldes en banque et migre vers les cryptos. Mon choix est une banque crypto. Et là, Axia Capital Bank, un conseil financier. Ton code affilié, là. Oui, effectivement. C'est... c'est weird. Et celle-là, tiens, c'est pour toi. Mes chers amis, je vous joins ici la lettre qui explique en détail pourquoi la Fondation continuera à recueillir des dons, mais n'entamera plus de démarche judiciaire. J'aurais dû comprendre plus vite que toute cause liée à mon nom serait perdue d'avance comme la lettre me l'expliquait. Je m'en excuse sincèrement. Stéphane Blais. Asti qui est banane. Puis il demande encore des dons, mais il dit qu'il fera plus de poursuites judiciaires. La Fédéla Tapouette a un peu baissé pavillon cette semaine. Je sais pas si tu te souviens, Giz, c'était un effort judiciaire pour recueillir des dons pour que le public puisse traîner le public en cours avec l'argent du public pour faire un procès au public. Il avait ramassé dans les 6 chiffres, puis le premier chiffre, c'était pas un 1. Hein? On a ramassé, Giz, plus de 1 million de dollars. Là, on est dans les 7 chiffres. Et à date, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont envoyé des mises en demeure. On sait que ça veut dire quelque chose d'envoyer une mise en demeure au gouvernement. Et ils ont aussi mis Alexis dans un hélicoptère entre Québec puis Montréal. Puis ils ont donné 6 000 $ au camp Jérémy Gabriel pour le procès de la liberté d'expression. C'est misère. Donc, on continue ici. Stéphane Blanc encore, hein, qui s'est trouvé... Maintenant, il a déménagé en Beauce, hein, où il y a la vraie liberté. Un poste de directrice générale dans une petite municipalité dans la région centre du Québec. Ça te tente?
cette petite municipalité refuse de se plier aux mesures liberticides de Legault. Envoie-moi ton CV au Stéphane Blais, fidèle à ta pouette, Proton Mail. Proton Mail. Voyons, ils sont bien niaiseux. Mettons là, que je veux jouer au poker illégalement, que je trouve une salle de poker illégale. Je vais pas aller tweeter « Hey guys, j'ai trouvé une salle de poker illégale. » Voyons. C'est ce que... Oui. C'est... Hey, viens être illégal avec nous. Et 297 réactions, 78 partages. Ça date du 1er janvier, hein, Stéphane Blais, qui a un très gros début d'année. Hein, ça va pas de mieux en mieux. Ça ici, ça a été très drôle parce qu'il a partagé ça au début de l'année. Fin de la vaccination en Inde et hop, fini l'épidémie. C'était un clip qui vantait l'ivermectine, disant que l'ivermectine avait sauvé l'Inde de la pandémie. Il y a quelqu'un qui a commenté ça ici. J'ai trouvé que c'est l'an passé, cette vidéo. Écoute, c'est... l'orthographe, tout se faire remettre à sa place par ce genre de commentaires. Je trouve ça fabuleux. Ça ressemble à un commentaire de Cervidé, Tommy. Je dis ça, je dirais. C'est where we go moose, we go all. Le troupeau, merci Gaz. Et tiens, c'est pour toi ça. Maxwell coupable, trafic d'enfants, pédophilie, affiliée. 24 heures plus tard, couvre-feu au Québec, à vous de juger. OK. Il y a des liens. 24 heures plus tard. Ouais. Les gens font des liens, Giz. Parce que s'il y a une madame qui est condamnée pour pédophilie à New York, qu'il y ait un couvre-feu annoncé au Québec à peine 24 heures plus tard, c'est sûr que c'est lié, là. Écoute, New York, ça se fait à pied, Tommy. Moi, je pense que oui. Exactement. Puis moi, j'irais à un facile. Faut vraiment être aveugle pour pas le voir. Oui, effectivement. Ça ici, c'est lié justement à l'arrestation, en fait, à la culpabilité de Ghislaine Maxwell. Il paraît que ces temps-ci, quand elle a 1 heure de sortir dehors par jour, puis ce qu'elle fait dehors, c'est qu'elle crie « Je suis pas suicidaire » pour que tout le monde l'entende partout, les gens à l'autre bord des murs de la prison, puis tout. Parce que c'est normal qu'elle ait peur de se faire Jeffrey Epsteiniser, là. Donc, des décennies avant qu'il ne devienne président, Donald Trump a été 4 fois en 93, une fois en 94, une fois en 95. Et en plus d'un vol en 97, si on parle de l'île de Jeffrey Epstein, hein, c'est une histoire quand même assez morbide qui implique c'est ça, du sex trade puis des jeunes dames. Là, c'est vraiment laid, là. Si je le montre, en fait, c'est parce que Bill Clinton y est allé une fois, il paraît. Eux, je parle des informés prosélytes, pensent que Trump lui est allé 7, 8, 9 fois sur une couple d'années, mais à toutes les fois, c'est une opération d'infiltration pour permettre d'arrêter Jeffrey Epstein plus tard. Tu comprends? Oui. C'est pas, mettons, Bill Gates ou Bill Gates ou l'autre, l'ancien président, si j'ai oublié son nom. Tu peux pas être allé là sans savoir qu'il y avait quelque chose de louche, mais si t'es allé plusieurs fois, c'est parce que t'étais un infiltré. C'est ça, exactement. C'est exactement ça. Ce qui... Sacrément, calice de style. Ici, hein, toujours aucune restriction spécifique visant les non-vaccinés. On ne peut pas refuser de soigner les non-vaccinés, mais on devrait leur faire payer pour tous les frais médicaux à 25 000 par jour à prendre les lits d'hôpitaux. Ça donnerait une bonne leçon. J'ai un proche à l'hôpital qui doit attendre parce que des abrutis ne comprennent rien. Le délestage, c'est excessivement triste. Bien prêt à respecter des tas de mesures pour sortir de la COVID, mais Simonac, il serait temps que les non-vaccinés soient frappés plus durement. Imposez donc le passeport vaccinal pour entrer à la SAC, les centres commerciaux et pour du take-out au resto. François Legault, blablabla. Grosse discussion ici entre Marco Desmarais et Étoile Trait du Ciel. Je vais faire Marco, tu fais Étoile. Tu rêves en couleur, les vaccinés, la plupart, sont soumis à l'os et ont tellement peur d'être malades, pas de nourrir, oui, d'être malades. Marco, Calice, on verra jamais le fond de cette histoire. Hey, écoute mon live d'aujourd'hui, peut-être tu vas y trouver la solution. Ben oui, Marco. Marco, je vais regarder ça, mais j'ai de la visite par contre. On est en dictature en sacrément. Je dois me couper les ongles d'orteil, Marco. Ouais, c'est ça, vraiment. Et ça, ben, ça aurait pu aller dans le bloc LMM. Mais il y a des gens ici qui sont allés faire de l'art. Hein. Fuck you, Legault. Je pense que c'est à côté
du Parlement à Québec, mais la petite maison en arrière fait un petit peu comme out of rapport, là. Donc, voilà. Écoute, fuck you, Legault, de pelleter dans la neige. Fuck you, Legault! Fuck la même aussi. Et on va avoir un clip tantôt de Nora Caron. On va y revenir. Je te laisse nous lire ça ici. Et ça, c'est QAnon Romana Didulo All-In. Pendant que la folie sanitaire continue au Québec, je continue à me broncher à la source pour demander des bonnes informations pour nous aider à surfer les grosses vagues devant nous. Cœur. Une autre vidéo s'en vient avec des updates intéressants pour janvier 2022. Étoile. Les dates changent comme les vents changent. En attendant, continuez à vous détacher et vous débrancher de la matrice. Les cordons énergétiques doivent être bien coupés et jetés à la poubelle. Rose. Ça peut encore servir des extensions. Hein? Tout le monde a une espèce de grosse chaudière avec des câbles électriques d'un peu tout partout. Le champion que je connais, c'est bien entendu Guise de Pessemier pour collectionner des fils d'un peu n'importe quoi. Hey, mais le pire, là, OK, non, on peut faire une petite parenthèse de 30 secondes. Bien sûr. Je dois avoir facilement 10 bacs remplis de fils. Puis à un moment donné, j'en ai eu besoin d'un, puis je l'ai pas trouvé. Fait qu'il Ça a fait fallu 20 ans que je ramasse des fils sans jamais rien jeter, puis ça a servi à rien, Tommy. Ben, ça Merci servait à beaucoup. rien dans ce cas-là. Attends un peu. Je vous donne mon PayPal. Ouais, c'est Donnez ça, généreusement. n'oubliez pas. Et le retour du couvre-feu, ça impose le retour de l'humour couvre-fesque ici. Hein, c'est parce que tu peux aller promener ton chien, fait que c'est important d'aller prendre une marche tard le soir, tout le temps. Même, tu peux pas, mettons... L'humour, on va avoir quelques clips tantôt de ça aussi. Et Lucie Laurier, cette semaine, je sais que tu as beaucoup de respect pour la grande dame. Je te laisse l'aller. Oui. Tanné du courage, de l'intégrité de ces gens qui résistent. Je te comprends. C'est dur à prendre pour un collabo qui, par définition, n'a qu'une de ses qualités. En plus, c'est clair que tous peuvent voir qui vous êtes maintenant. Je te comprends que tu sois tanné. Bonne année, André. André, je suis tanné. Puis après ça, André il avait répondu une affaire de genre... Oui, c'est-tu vraiment toi? Tu t'es-tu fait hacker ton compte? Ouais, genre une affaire de même. Là. C'est tellement niaiseux. Ouais, c'est cringe en Chris. Est-ce que c'est triste, ce genre de dérive-là? Puis elle était totalement décomplexée, encore une fois. Là. Elle se battait pour la vérité, puis idéalement, elle était pour convertir André à la vérité, puis ce genre de patente-là. C'est pas ça qui est arrivé. Ici, Jean-Yves Thérien. Dans chaque rumeur, il y a-t-il une partie de vérité? Ben non. Non, c'est pas vrai que dans chaque rumeur, il y a une partie d'il y a-t-il de vérité. Et ça, c'est lié, j'aurais dû le mettre avec le tableau que je vous ai montré tantôt des vaccinations, qu'il y a moins de gens aux urgences de la première dose que de la deuxième. C'est parce que là, ils ont commencé à faire des calculs que plus que tu es vacciné, plus que tu es malade. Et la deuxième dose ferait diminuer ton système immunitaire. Ce qui fait que tantôt, le tableau qu'on a vu, tiens, attends un petit peu, je vais aller le rechercher. Là. Ce tableau-là ici, hein, que la première dose, il y a moins de personnes hospitalisées que la deuxième, mais tu es supposé avoir une meilleure protection à la deuxième. Fait que c'est comme illogique. Fait que là, dans le fond, ce serait que plus que tu es vacciné, plus que tu tombes malade et ton système immunitaire est attaqué. Et là, ça, c'est une bullshit récente de cette semaine. Il y a une rumeur qui court depuis quelques heures. Les triples vaccinés testeraient positif au sida. C'est-tu vrai, ça? Non, c'est pas vrai. C'est pas de même ça marche. Calme. Ben oui, hein, on arrive à 750 personnes qui nous regardent live. C'est très apprécié. Merci tout le monde de faire ça dans le respect. Et un merci particulier à nos amis modérateurs qui c'est ça, voilà. Merci de faire ça. Et ça, écoute, j'ai vu ça cette semaine, puis j'ai encore un petit moton. J'ai un respect immense pour les gens du personnel de la santé qui travaillent au front. Sérieusement, je vous dois une pinte à chacun, peut-être deux, là. Ça ici, c'est que c'est des docteurs qui... est-ce que ça me touche? Ils s'en vont prendre des chiffres d'infirmières parce qu'ils ont des problèmes, ils manquent de monde. Oh, c'est que ça... Bravo. C'est sublime. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça c'est humain. Ça, c'est fucking cool, man.
Ah! On a vu Hey, je l'aimais, lui. Ben, on a vu tantôt que Dan Bigra était rendu blabla. Hein, les gens jetaient leur disque. Moi, je suis allé commenter. J'ai mis en dessous de cette vidéo-là, j'ai écrit ouais, ça va y faire mal à Dan Bigra. Ça. Puis il y a plein de monde qui ont liké. Puis ah ouais, hein, ça va y montrer. Puis ben non, ça, il s'en calisse. T'as acheté le CD, puis tu vas le jeter. Qu'est-ce que. C'est débile. Ah, merci Dogbread, mais ouais, en tout cas, je veux pas enlever de... Merci, merci, puis salut à ton épouse. Là, on entre dans notre premier bloc de clips, Kiz. T'es prêt? Yes! Ah, il me reste juste il me reste un tiers de bière, c'est pas grave, je suis capable. Ben, il se fait un cours. Ici Optimus Prime, le maître des Autobots. Le variant Omicron nous a envahis. Je fais les tours de mon quartier, après l'heure du couvre-feu, pour voir s'il n'y avait pas des Decepticons à l'horizon. Optimus, la bisoune Prime, est là pour vous sauver. Il est là pour vous. N'ayez pas peur. Un peuple uni sera toujours vainqueur. Fait que ça, c'est Power Champion, hein, avec un couvre-feu, la LMM. Ouais, salut, man. Il y a plein de monde. Regardez, là, il est 10h05. On a un autre. Les rebelles. À soir, un autre délinquante, Geneviève.